j'ai envie de développer deux axes principaux. Le premier, viser des revenus futurs. Comme on dit toujours, préparer une future retraite, faut y penser. Voilà. Et le deuxième, c'est avoir des revenus immédiats. D'accord. Donc je vais revenir sur le premier axe, préparer des revenus futurs. J'achète un immeuble, par exemple, un immeuble de rapport, un bien immobilier, que ce soit immeuble, studio ou autre, que je vais louer, qui va s'autofinancer. Je vais utiliser des termes grossiers, mais voilà, j'ai une mensualité à 1 000 €, j'ai un loyer à une mensualité à 1 000 €, des revenus locatifs à 1 000 €. Et dans 15-20 ans, je vais avoir un patrimoine immobilier qui sera financé et j'aurai des revenus locatifs qui compléteront ma future retraite. J'ai aussi la location saisonnière qui peut aussi permettre de financer ces biens-là. Il y a une autre solution qui se développe un peu en France, c'est le viager. Je mets un bouquet, je verse une rente mensuelle, alors il faut avoir une stabilité, une force financière un peu plus importante. Je vais financer quelqu'un pendant un temps, alors on peut avoir des ventes viagers à terme, où au bout de quelques années, je récupère un bien immobilier, donc j'ai un revenu complémentaire, ou la personne décède, on sait tous un petit peu ce que c'est que le viager. La personne décède, je récupère le bien immobilier, donc un revenu complémentaire. Pour développer le deuxième axe, avoir des revenus complémentaires immédiats, alors je vais financer un bien immobilier, un investissement immobilier sur du plus long terme, 20, 25 si on y arrive, ça devient de plus en plus compliqué avec les banques, mais dans certains montages, on y arrive encore. Et là, je vais décrocher un cash flow positif. J'ai une mensualité à 1 000 €, mais j'ai 1 500 € de revenus locatifs. J'ai 500 € de delta qui, tout de suite, s'impactent sur mon revenu financier. Ça, c'est la première chose. Quand je parle d'immeubles, de studios ou autres, beaucoup de la colocation, parce que les rentabilités sont bien plus costauds. La location saisonnière, je loue ma résidence principale, pourquoi pas. Là, j'ai un revenu locatif de mon immobilier. Ça, c'est très simple à mettre en place. Une autre chose où les gens n'y pensent pas souvent, l'achat-revente. J'achète un bien 100, je fais quelques travaux, je l'embellis, je le revends 150. J'ai 50 € de delta, 50 000 de delta. C'est du complément immédiat ou presque immédiat, rapide du moins. Le dernier axe que je voulais aussi développer, c'était sur le système d'apporteurs d'affaires. Beaucoup d'agences, et notamment nous chez Remax, on le fait. On rémunère les personnes si elles nous apportent des personnes qui ont des projets de vente ou d'achat immobilier. Donc ça peut aller de 5 à 15% de la rémunération avec certaines conditions à respecter, mais ça se fait. Et pourquoi pas devenir également conseiller de quartier immobilier. On dispense nous-mêmes des formations en interne. Ça va vraiment dépendre de la situation financière personnelle de chacun, mais je vais donner une globalité, une généralité. Aujourd'hui, moi j'ai 30 ans, j'ai l'avenir devant moi, je l'espère du moins. Je ne vais pas aller investir sur 15-20 ans, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est profiter du moment présent et avoir un maximum de revenus maintenant. Donc je vais financer sur le plus longtemps possible. Voilà. Et je veux une sécurité financière tout de suite. Donc moi, je vais plus m'orienter sur l'axe numéro 2. Voilà, donc avoir des revenus immédiats. Par contre, j'ai une stabilité financière. Je suis un grand sportif, chose que je ne suis plus, m'en voulez pas. Je suis un grand sportif, j'ai des gros revenus. Par contre, je sais que dans 10-15 ans, ça ne sera pas la même chose. Je n'ai pas besoin de revenus immédiats parce que sinon, je ne vais que payer de l'impôt. Ça dépend de votre tranche marginale d'imposition, la TMI. Je vais plus m'orienter sur ça. Donc, ça va vraiment être propre à chacun. On est tout à fait à même de vous conseiller à notre niveau chez Remax, il n'y a pas de souci.